Il n'y a plus de questions? Il y a question, Monsieur le Président, avec votre permission, Messieurs les assesseurs. Bien. Mon commandant. Ah, excusez-moi, Monsieur Aldoumaya, je suis habitué à dire mon commandant. Là, c'est en dehors d'ici. Oui, merci. Voilà, merci. Et je continue. Est-ce que, Monsieur Aldouma, vous êtes d'accord avec moi que Colonel Thiegoro Camara a toujours sauvé le président de IFDG? Aussi taïdon foti colonel Thiegoro Camara wo hare kanko sono kala hare mo dandi ala gisello. Vous allez me dire où ça s'est passé? Très bien. Je vais revenir à l'aéroport international de Ahmed Sékou Touré. Arenka aéroport international Ahmed Sékou Touré Bessia. Puisque vous avez demandé. L'arrivée triomphale du président El Hadji Daouda Diallo en août 2009 avec un monde fou de l'aéroport à Hamdallah. Est-ce que vous vous rappelez ce jour-là? Il a été bien encadré. Avec une foule. Sans incident. Qu'en dites-vous? Andi mi sagange yaay no fi 28 septembre c'est fuɗɗike fiiɗi mars ji mi fuɗɗike wolde ilande makko ɓentigi gaz men ko miɗo sikkude ko fi 28 septembre wonne wolde. Donc moi je préfère qu'on parle de 28 septembre parce que si on va dans les trucs, dans les manifestations là, nous allons dire combien de fois les gens là nous ont gazés. Moi je préfère qu'on parle de 28 septembre. Justement, nous sommes dans le cadre du 28 septembre. Moi j'ai posé une question, vous avez ramené, c'est pourquoi je suis en train de vous donner les détails là. Oh, 28 septembre woni kanko woli question jidin. Et d'ailleurs, c'est nécessaire pour moi. Bien. Bon, moi, je ne retiens pas ça. Baouri a retiré la même chose, ainsi que Mokhtar Diallo. Baouri woli don, Mokhtar Diallo fayi woli dun don kadi. Ils sont venus, ils ont passé. Ce que moi je connais, c'est ce que moi je suis en train de dire ici. D'accord, je continue. Et même encore l'arrivée de Mokhtar Diallo, la même chose que le Thiegoro Camara et son groupe ont encadré Mokhtar Diallo jusqu'à Hamdallah. Mokhtar Diallo kadikoari, konon. On kadi be jaborno ma be doti mo ha Hamdallah. Bon, il y a des choses comme pour ne pas qu'on parle seulement, moi je ne connais pas ça. Pourquoi ce jour-là les éléments de colonel Moussa Thiegoro Camara n'ont pas administré les coups sur le président de UFDG, Union des Forces démocratiques de Guinée, qui est son grand frère d'ailleurs? Woko hondu ndeñande yimɓe ceeguruɓe ɓe fawano jungo e militanɓe seldudalen ɓen kottirawo makko honde tuma quand lorsqu'il est venu à l'aéroport il a été encadré. Pourquoi il n'a pas administré ce coup ce jour-là sur Ilaz? neñande ɓay alaji ari ka aéroport ɓe hiwnoɓe neñande o fi honde ndeñande ɓe piya alaji haray ko ngorduɓe jonna ndeñande o. Bon, c'est peut-être c'est l'ordre reçu de ce jour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'à partir de l'esplanade du stade jusqu'au niveau de clinique Ambroise Paré, colonel Moussa Thiegoro Camara était avec le président de IFDG,
Moutar Diallo et Baouri ce jour-là. Ok, Gibi, Kassadon, ha, Kambouroise, Taï colonel Moussa Tchegour, no Wonduno ala Gisel, le Mouktar Diallo, Ndeyande, ha, ka clinique. Mi anda do mi bayari be gayni la lettu de be sikku de mi mayi mi anda ko feji ilande mado yari Ambroise Paré mi ngom mi anda. Moi je ne sais pas ça. Quand ils avaient déjà m'assommé là-bas, moi je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Alors, depuis que j'ai connu Elachil Dalan Diallo, il n'a jamais dit une seule fois, que Colonel Tigoro Camara a administré les coups sur sa personne. Okanko Gibi wande ala Giselu be makali colonel Tchegoro no fay be jungo. C'est pas une question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? O sitay don fotti. On est d'accord? Si don fotti ha jona ala ji nali be no fay mo jungo. Moi aussi, je n'ai jamais dit que partout ils vont se rencontrer, Tchegoro va porter main sur lui. Je ne vous ai pas dit ça aussi. Hein? Alors, Monsieur Aldjouma, vous sauvez qui dans ce procès, ou vous voulez sauver qui dans ce procès? O ender procedo kombo wondon wallitade kombo fal don dandude ka procedo ko hore am yone wallude wolugol ko wadimi ko. Je suis venu pour m'aider moi expliquer ce qui s'est passé sur moi-même. Alors, je suis surpris. Ce que vous avez dit hier et ce que vous avez dit dans le PV et ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui ne sont pas les mêmes versions. Qu'en dites-vous? Sede no wodi ko mi wowli hanki kon e ko woni ka PV kon ko hunde wotere me yewti do dulle kadi mi yetike mo berno mi andi non mi anda hunde ko mi sotte PV an. Il y a les témoins pour ça. Ce que j'ai dit hier et ce qui est dans mon PV, c'est la même chose. Je ne pense pas sauter. D'accord. Je continue avec vous, Monsieur Ladjim. Alors, Monsieur Aldjouma, est-ce que étiez-vous ce jour-là avec Abdoulaye Trouaba au moment où il portait Elachil Dalan Diallo? Aussi tawi ɗon wonduno nde ñande Alaji 3 mais monsieur 3 ba pendo ɓe ɓambuno Alaji Sello. Non min mi yetike on ko naatidi ka pelouse ɓe ɗum kadi ɓe yettilan ko naatidi ka pelouse ko men nayo ko min e Abdoulaye 3 ba kañum ma e Bawri e la Sellu mais min e ka ɓe attaqueno Alaji Sellu ɓe agressé mi ɗon ka Abdoulaye 3 e Bawri e Alaji Sellu fof ko tuno min on mi yadali. Nous sommes rentrés avec Abdoulaye 3 ba Baouri et Alaji Sello. Mais quand on m'a fait tomber, ce qui s'est passé là-bas, moi je ne peux pas expliquer ça. Voilà quelque chose qui est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je vais vous lire. Abdoulaye 3 a dit, devant ce tribunal criminel, que celui qui avait transporté Elachil Dalan Diallo, tandis que sa main était fracturée et son pied également était fracturé. Comment vous pouvez penser que ce jour-là, il pouvait transporter Elachil Dalan Diallo, même à 2 mètres? Woko kanko nabi kali Alaji Sellu o wawata no nabude mo hay meter didi. Non ɗum no wana min ɓe landoto ɗum non par ce que Abdoulaye 3 feƴƴi ɗo monsieur Bawuri ari wowli ko kanko e Abdoulaye 3
nabi alaji sellu ko ben ɗon ɓe yetoto min mi yetike ɓe mbi bambali ila sellu min ari mi yani en commun mi anda ko feƴƴi yesso. Je vous dis, cette question-là, elle devrait être posée à Bled 3. C'est lui qui a dit qu'il a transporté Elhadji Sello avec Baouri. Moi, je vous dis, depuis qu'on m'a assommé que je suis tombé dans le coma, je ne peux pas dire ce qui s'est passé là-bas. Pourquoi vous continuez toujours à défendre le lieutenant Toumba Diakité devant ce tribunal criminel? Lieutenant Toumba Diakité, yes, au tribunal. Parce que quand je suis landi ke lansi lang andi Allah, paita non wana yo bitonyo Toumba minna imo pi Alhaji Sello, ma imo pi mi. Donc mi défendamo, mi offensatamo mi défendamo, o pi Allah, mi irali mo arme ko dundo mi wuli. Vous-même, vous m'avez dit si je connais Dieu. C'est dans ce cadre-là. Je dis, je ne l'offense pas, je ne le défends pas non plus. Je vous ai dit qu'il ne m'a pas bastonné, je ne l'ai pas vu d'armes avec lui. C'est ce que j'ai dit. Mais pourtant, ce que vous avez dit le concernant, vous n'avez pas retiré ça devant le tribunal criminel. Pourquoi? On irritaki dum et au tribunal criminel. Qu'est-ce que j'ai dit le concernant que je n'ai pas réitéré ici? Monsieur Aldjuma, qui vous a administré les coups à l'intérieur du stade? Monsieur Aldjuma, combien pion stade? Est-ce que vous avez pu identifier? Est-ce que Andou Nobe? Ah, ko sefu joma be mi andi bay ko kambe monsieur Thiebro ko wodi sefu mabbe ko andi ko be wonduno. Oui, c'est son chef que je connais parce que c'était leur chef. C'est lui qui connaît, il était avec qui? D'accord. Alors, vous, monsieur Aldjuma, vous avez fait à peu près combien de temps à l'intérieur du stade avec les leaders? En mondial Aldjuma. Sai don wa ebude sai ko wadon ka der stade ko. No ka der stade do mi wawata on jettande on tanji ko benen leader ben no ko explique kon ko dum parce que ben be jokki mi jogaki montre mais de woni en der difficulté mi wawata on jonde tanji kon dum me wadi. Moi je peux pas vous dire ça, c'est que eux vont vous dire. Moi on était avec les leaders, je n'avais pas un montre, je ne pouvais pas évaluer ça en temps pour vous. D'accord. Bientôt je vais clore. Alors, quelqu'un qui est venu avec un groupe à l'intérieur du stade en tirant, lui, il est venu pour sauver ou bien il est venu pour créer d'autres incidents? Goddo ardudo e groupe natida e troupe fella on don gari ko dandu ko yimbe be ka ko masimbi gol yimbe be. Min ko bi inni bere rouge be mi no fella. Jogi be pinka be no jogi pinka. Noddudo leader be nginni yo leader ben force vivant fo arka woni do ko ber ko wadi kon kankadi mi wowli mi anda ko sofugol mi anda ko assassinu gol wari mais ko mo kala ko wowli kon e ko mi wowli. Je vous dis que les bérets rouges sont rentrés en tirant, mais celui qui nous a fait appel, je l'ai dit, qui nous a fait appel, c'est dans le cadre de préserver les leaders. Je ne peux pas dire que il est venu pour assassiner ou bien il est venu pour faire quoi. C'est les faits là-bas que j'ai relatés. Ce qui s'est passé. Mais quelqu'un qui vient sauver, il faut venir en tirant. O ardo danditugol wawata natude hare mo fellora. Mi na ligoy béré rouge fellal comme ni mi yaltuma no fella. Je n'ai pas dit que les bérets rouges n'ont pas tiré. J'ai dit que je n'ai pas vu Toumba tirer. Est-ce que ce jour-là, le lieutenant Toumba Diakité ne pouvait pas arrêter ces tirs-là, selon vous, pour éviter le pire? Donc moi je sais qu'on a dépassé là-bas maintenant, comme c'est fait maintenant quoi. On a dépassé ça maintenant. Monsieur Aldjuma, est-ce que vous savez qu'il y a un tribunal qui est plus sévère que ce tribunal-là? Aussi, il y a un tribunal tribunal. Comme on peut parler de Dumbay, c'est nous qui voulons ce tribunal-là
Parce que ce qu'on nous a administré, si vous connaissez ça. Mais pourtant, vous n'avez pas démontré ça devant ce tribunal criminel. On a un tribunal criminel. Bon, moi, je sais que c'est tout ce que nous a envoyé, nous tous ici. Ma dernière question. Moi, je pense que il est mieux de servir ce tribunal au lieu de desservir ce tribunal. Au Kankware, au Emilio Makongo Kowodi, ko wallugol au tribunal do hare fallali tribunal. Ce n'est pas une question. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. La défense. Merci, M. Ba, pour la clarté de vos propos. Vous avez parlé d'une rencontre que vous devriez avoir avec le président Moussa Dadis Camara. Et la rencontre n'a pas eu lieu. Vous avez attendu et finalement vous n'avez vu personne. Vous le confirmez? Je confirme. Et ce rendez-vous avait été pris personnellement avec le président Dadis ou qui était votre interlocuteur? Bon, c'est le doyen Jean-Marie Doré qui avait été l'organisateur et comme c'était mon plus proche compagnon au niveau des forces vives, nous avons pris avec nous quelqu'un qui était aussi dans les parages, dans l'entourage des forces vives, l'ancien El Hadj Bouibari, ancien candidat à la présidentielle de 2003, pour nous accompagner. Donc vous étiez informé que le président Dadis avait reçu l'information qu'il devait vous recevoir? Je ne peux pas être affirmatif, mais je faisais confiance au doyen qui avait quelques contacts et qui connaissait un certain nombre de personnes qui gravitaient au niveau du CNDD. Merci. Et vous confirmez que le slogan « Dadis ou la mort » a été prononcé pour la première fois par Moussa Keita, M. Moussa Keita. Bon, on a entendu le secrétaire permanent du CNDD, qui était l'instance dirigeante du pays, et à travers son secrétaire permanent, prononcer ces mots, ce qui était, dans une certaine mesure, beaucoup plus expressif que d'autres déclarations qu'on peut entendre par-ci, par-là. M. Ba va faire face au tribunal. Qui avait empêché, parce que vous avez certainement appris, vous avez eu des informations à ce sujet, qui avait empêché l'avion de El Hadj Cellou Dalein Diallo d'atterrir ici? Bon, les autorités, puisque un avion ne peut pas ne pas atterrir si les autorités au plus haut niveau ne l'autorisent pas. Donc c'est les responsabilités des autorités guinéennes de l'époque. Qui personnellement? Qu'est-ce que vous avez appris à l'époque de faire? Bon, c'est difficile de le dire parce que je ne suis pas rentré dans les détails pour savoir qui, mais l'interdiction d'atterrissage d'un avion à l'aéroport international ne peut pas être prise au hasard comme ça. Il y a nécessairement des gens au plus haut niveau qui peuvent le faire. Et vous avez tout à l'heure évoqué l'événement test quand le président Cellou Dalein est arrivé. Vous avez indiqué que le commandant Tcheboro a encadré cette manifestation. Vous le confirmez? Je le confirme parce que c'était une manifestation, un accueil spontané qui a enregistré beaucoup des milliers de personnes et ça s'est passé en toute tranquillité et dans la dernière ligne droite, nous avons été encadrés et, comment on appelle ça, il a veillé
a assuré le service d'ordre jusqu'au niveau du siège du parti, et après les gens se sont dispersés tranquillement. Par conséquent, est-ce que vous confirmez qu'avant les événements du 28 septembre, le colonel Moussa Tcheboro Camara et ses hommes jouaient cette mission de sécurité publique, d'encadrement et de surveillance des manifestations? Bon, c'est ce qu'on a constaté. Ce que vous avez constaté, merci bien. Vous dites que vous êtes retrouvé chez le président Jean-Marie Doré aux environs de 8 heures. Est-ce qu'à 8 heures déjà, des manifestants étaient réunis au stade du 28 septembre? Est-ce que vous pouvez le confirmer à 8 heures? Vers 8 heures, il y avait une fine pluie, donc par grappe, les gens commençaient à affluer vers Dixine. Vers Dixine. Vous êtes passé par là ce jour? Le matin de bonne heure, je suis passé par là, je suis passé par l'esplanade et je me suis rendu au domicile du doyen. Aviez-vous constaté un regroupement de personnes en ce moment, au moment où vous passiez? Bon, il n'y avait pas encore beaucoup de monde, mais c'était épars. À ce moment-là, ce n'était pas significatif. Et vous avez dit tout à l'heure que Feu Jean-Marie Doré ne voulait pas aller au stade. C'est une impression, puisqu'il ne l'a pas explicitement indiqué, mais je sais qu'il était heureux par la suite. Lorsqu'il est allé au stade, c'était comme s'il était porteur d'une bonne nouvelle. Mais malheureusement, il n'a pas pu arriver de là où nous étions, c'est-à-dire au niveau de la tribune. Entre-temps, il y a eu tout ce que je viens de raconter tout à l'heure. Mais, M. Ba, il ne vous a rien confié ce jour-là? On n'a même pas pu nous voir, parce que par la suite, les événements en ont décidé autrement. Ok. Arrivé au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser, vous dites que vous avez constaté le dispositif mis en place par le colonel Moussa Tcheboro. Quelle a été son attitude à votre égard? Bon, c'était une attitude que je considère tout à fait sans problème. Nous arrivions en masse et ils nous ont interceptés. Et entre-temps, un dialogue s'est noué pendant des minutes et des minutes pour essayer de nous dissuader. Et nous étions en train de gagner du temps pour permettre à ceux qui étaient, notamment du côté de Hamdallah, de pouvoir se rapprocher de l'esplanade du 28 septembre. Est-ce qu'il a menacé quelqu'un devant vous à cet endroit précis? Bon, c'est difficile d'être explicite, mais je ne m'en souviens pas. Donc, il n'a pas eu d'attitude négative à votre égard? Non, il y avait une confrontation et puis des discussions qui pouvaient être chaudes à un moment donné, mais c'était tout à fait normal. Oui. À part la rencontre avant l'université Gamal Abdel Nasser, à quel endroit aviez-vous rencontré le colonel Tcheboro par la suite? Bon, c'est à ce niveau-là qu'on l'a rencontré ce jour-là. Oui. Et par la suite, c'est lorsqu'on était à l'intérieur du stade et que Ella Selou était par terre et je cherchais de l'aide. C'est à ce moment-là qu'il nous a aperçus et qu'il s'est approché. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez dit que Ella Selou était à terre? Est-ce que c'est entre le portail, l'entrée principale du stade, et la petite porte qui mène à la pelouse? C'est dans l'espace là? C'est dans cet espace, oui. Merci. À part les agents des services spéciaux, quels sont les autres corps qui étaient déployés ce jour? Qu'est-ce que vous avez constaté? Parce que
vous avez été en quelque sorte happé, on vous a entraîné comme ça jusqu'à l'intérieur du stade. Mais qu'est-ce que vous avez constaté? À part les services spéciaux, est-ce qu'il y avait d'autres corps déployés à ce niveau-là? Bon, à un moment donné, lorsqu'on était avec le colonel Thieboro au niveau de l'entrée de l'université, si ma mémoire est bonne, il y avait des agents de la police qui étaient à côté. Seulement? Bon, il y avait d'autres qui étaient des hommes du colonel, mais comme je vous l'ai dit, il y a tellement de personnes qui portaient des uniformes qui n'étaient pas du tout en conformité avec le truc vestimentaire classique, mais il y avait un peu de tout au niveau du stade. Les hommes de colonel que vous avez vus à cet endroit, ils étaient coiffés de béret vert ou de béret rouge? Bon, là, lorsqu'on le dit maintenant, puisque je n'avais pas prêté attention au moment des faits, je préfère réserver ma réponse. Merci. Et lorsque, peut-être avec du recul, on a appris qu'à l'esplanade du 28 septembre, des personnes, des parties des victimes se sont présentées ici pour indiquer au tribunal qu'à l'esplanade du 28 septembre, qu'il y a eu des tirs et que 2 personnes ont trouvé la mort à cet endroit. Est-ce que vous avez appris ça le même jour ou quelques jours après, que 2 personnes ont trouvé la mort avant que la foule ne se dirige vers l'intérieur du stade? Bon, je l'avais appris au moment où on était chez le doyen Jean-Marie Doré, on avait appris ça. Et c'est ce qui nous a incité à demander à ce que le doyen et 1 ou 2 autres personnes restent attendant les religieux, et on ne pouvait pas rester à l'intérieur de sa cour alors que d'autres étaient en train de jouer leur vie dehors. Donc il fallait sortir, sinon on risquait de faire capoter la manifestation. Et quelles sont les dispositions que vous aviez prises à cet effet, lorsque vous avez appris ça? Du point de vue organisationnel, vous avez appris qu'il y a 2 personnes qui ont été tuées. Quelles dispositions avez-vous prises à votre niveau? Non, c'était d'aller et de sortir, d'aller vers l'esplanade. C'était une question de responsabilité. Donc aucune disposition? On n'avait pas d'autre recours, parce qu'on n'était pas là pour s'opposer à des tirs. C'était simplement montrer que nous sommes là et que nous sommes avec ceux qui sont dans la rue. Et le colonel était avec qui lorsque Elhadj Cellou Dalein Diallo était couché, était à terre? Vous avez vu le colonel avec qui? Il était avec qui? Il y avait moi, il y avait un de nos militants, Ablaye 3, et le colonel a fait appeler quelqu'un que je dis que que je reconnais avoir été dans l'entourage de maintien d'ordre du président Sidya Touré. Il l'a ailé pour que celui-ci vienne nous donner un coup de main pour porter Elhadj Cellou hors de l'enceinte et le faire monter dans sa Jeep. Donc lui personnellement, il n'était pas accompagné de ses hommes? Non, à ce moment-là, il était seul. Il était seul. Vous étiez combien à bord de la Jeep de colonel Moussa Thieboro Camara? Il y avait le colonel qui conduisait lui-même, il y avait le maintien d'ordre du président Sidya, il y avait moi, Ablaye 3 et M. Diallo. Et votre opinion, quelle est à ce jour votre opinion sur son intervention de ce jour? Bon, je pense que Dieu l'a amené pour nous sauver ce jour-là. Parce que sinon, comment on aurait pu faire? Donc c'est lui qui vous a sauvé? Affirmatif. Et selon vos informations, parce qu'il y a une confusion à ce niveau-là aussi, qui
a ouvert le portail du stade? Nous ne pouvons pas le savoir puisque nous n'étions pas présents. Et comme je vous l'ai dit, on était chez le doyen, on attendait ceux qui venaient des hauteurs de Hamdallah. Et l'objectif, c'était de faire la jonction entre tous les manifestants, ceux qui viennent de Dixit, ceux qui viennent de Kaloum, ceux qui viennent de Matam, pour montrer de manière massive que le peuple de Guinée, à travers tout ce monde-là, est uni au-delà des diversités ethniques, religieuses et politiques pour dire non à la candidature du capitaine Dadis et pour dire oui à la démocratie. Donc c'était ça. Et arrivé à la clinique Ambroise Paré, est-ce que vous avez observé la présence des militaires ou des policiers aux alentours lorsque vous êtes arrivé? Parce que vous étiez quand même lucide. Bon, une lucidité relative, mais je n'ai pas observé parce qu'on était presque dans un état second. Et ce qu'il y avait à 10 mètres, à 20 mètres, on n'a pas cherché à savoir qu'est-ce qu'il y avait. Donc on était focus par rapport au fait qu'on est arrivé à la clinique. Certains d'entre nous devaient se faire soigner et qu'on nous a par la suite intimé l'ordre de sortir, sinon on jette une grenade à l'intérieur. Donc quand vous êtes arrivé, vous n'avez pas constaté la présence des militaires? Peut-être, non, je ne peux pas, moi je ne les ai pas vus, à part les deux qui sont venus par la suite. Et vous avez dit tout à l'heure que le colonel Tchebro n'avait aucune autorité sur les militaires qui étaient à ce niveau-là, qui sont venus vous demander de sortir de la clinique. Oui, puisque c'est lui qui a pris l'initiative de nous amener à la clinique et qui a contribué à porter le blessé à l'intérieur et que d'autres viennent pour dire de nous sortir, ça m'a semblé incongru de la part des officiers qui devraient avoir du respect pour un supérieur hiérarchique, qui était le colonel Tchebro. Est-ce que ça ne vous a pas donné l'impression aussi que ces personnes n'avaient aucun rapport avec le colonel Tchebro? C'est difficile à dire, mais j'ai constaté qu'ils n'avaient pas une autorité sur eux. Merci. Et qui vous a envoyé à la clinique Pasteur? C'est une décision certainement du médecin-chef, Dr Bangoura, qui officiait au niveau du centre de santé du camp. Par la suite, qui ont pris les dispositions pour m'envoyer et El Selou à la clinique Pasteur où nous avons retrouvé les autres parce que nous ne savions pas où ils étaient avant d'arriver à la clinique Pasteur. Donc vous n'aviez vu à ce niveau aucun cadre, aucun membre du CNDD qui était venu vous voir pour vous dire voilà, vous devez aller à la clinique Pasteur? Pas du tout. Et qui vous a informé que le colonel Moussa Tchebro Camara devait être entendu dans l'après-midi du 3 décembre 2009 par la commission d'enquête nationale? Comme après notre sortie, bon, vous savez, on peut toujours avoir des confidences qui circulaient par-ci par-là, mais j'ai cru comprendre qu'après mon passage, c'est lui qui devrait passer pour être auditionné. Oui. Et avec tout ce que vous avez déclaré concernant le colonel Tchebro, est-ce que cette même personne peut être considérée comme un bourreau? Bon, on ne peut pas juger de manière globale, mais par rapport aux faits du moment et par rapport à ce que j'ai constaté, il a contribué à nous faire sortir du stade. Et par ce biais-là, il a contribué à nous sauver. Merci. Est-ce que vous n'avez pas programmé
est tenu le meeting du 28 septembre pour réclamer l'organisation des élections libres et transparentes. La question des élections n'était pas à l'ordre du jour. C'était la question de principe et le respect d'un engagement que nous ne voulions pas d'une candidature du CNDD comme c'était convenu dès le départ, et c'était un engagement de leur part, parce que si tel était le cas, on sait pertinemment que ça aurait été la catastrophe et que nous allions retomber en arrière pour très longtemps encore. Cet engagement a été pris à quel moment, selon vous? Dès la prise du pouvoir par le CNDD. C'était un engagement écrit? Bon, certainement, puisque une déclaration solennelle de prise de pouvoir avec des engagements précis est considérée comme un pacte qui lie ceux qui l'ont déclaré avec leur peuple. Est-ce que la sortie du capitaine Dadis à Boulbine n'est pas un événement ou un fait majeur dans tout ça? Bon, c'était un signal d'alerte que nous avons pris en considération. Pris en considération. Et dernière question, M. Ba, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres alternatives que le meeting? Vu les circonstances, vu le fait que nous nous sommes heurtés à un mur, malgré toutes les tentatives d'aller vers le CNDD, le secrétariat permanent, d'aller vers le capitaine Dadis de manière informelle pour l'amener à revoir la situation, les actions du comité du groupe international de contact avec tout ce que au niveau international des dispositions avaient prises, les actions des Guinéens un peu partout à travers le monde pour indiquer le respect des engagements initiaux, que tout cela puisse être mis de côté à mener. Et puis la déclaration que Maître Wade a prononcée était une indication que nous n'avions pas une autre alternative que de montrer que la majorité de la population guinéenne ne voulait pas d'une candidature du CNDD. Merci encore une fois pour la clarté de vos propos. Merci, Monsieur le Président, honorable Mambla. Merci, Monsieur le Président. Excusez, maître, Monsieur Ba. Si vous êtes fatigué, vous pouvez le dire au tribunal. D'accord. On peut y aller. Allez-y, maître. Et merci, M. Ba. Je n'ai pas pour longtemps. Juste 3 questions de reprécision. Bien. M. Baouri, il y a un jeune qui a été touché par balle, juste au niveau de la terrasse. Est-ce que avez-vous identifié la personne qui a tiré sur ce jeune-là? Non, je ne peux pas. Je sais que certainement il y a eu ce fait, mais comme je n'étais pas présent, je n'ai pas pu identifier l'auteur du tir. Bien. En ce moment précis, est-ce que vous étiez avec Elhadji Silo et colonel Tchegoro juste au niveau de l'esplanade, ou bien vous étiez déjà au niveau de la terrasse? Vous savez, il y a eu beaucoup de scènes au même moment, en des lieux différents, d'où nous étions chez le doyen, Jean-Marie. Nous avons marché avec tous les autres vers l'esplanade. Et entre-temps, il y a eu certainement des événements qui se sont déroulés au niveau de l'esplanade. Mais comme on n'était pas présent, on ne peut pas être affirmatif. Super, M. Baouri. Et je vais revenir au cas de viol. Et la femme qui a été violée, est-ce que c'était en votre présence ou bien on vous a raconté ça? J'ai vu une dame qui cherchait à cacher sa nudité et d'autres agents de force de l'ordre essayaient de la mettre nue au niveau de l'esplanade au moment où on se dirigeait vers la jupe du colonel Tchegoro. Est-ce que c'était des bérets rouges ou bien la police? Bon, ce n'était pas la police, c'était
des personnes qui avaient l'uniforme olive. Bon. Mais comme c'était de manière furtive, parce que je n'étais pas là-bas pour m'arrêter, identifier, mais cette scène est vivace dans ma mémoire. Bien. Et M. Baouri, est-ce que le Sénégal était au stade? Il était au stade, oui. Il était au stade. Je dois rappeler également que M. Diané était au stade. Peut-être qu'il est parti un peu plus tôt, mais je ne peux pas être affirmatif. El Hadj Ahmed Tidiane Traoré était au stade. Il a été blessé au niveau du cuivre chevelu. M. Mbalou était au stade. Il nous avait retrouvés par la suite à la clinique Pasteur. Tout ce monde-là était au stade. Bien. Monsieur Baouri, de Hamdallah jusqu'au début de El Hadj Dalan Diallo, est-ce qu'il y a eu des incidents majeurs? Je n'ai pas compris. À partir de Hamdallah? Oui. Parce que vous étiez avec Colonel Tchegoura à partir de Hamdallah. Ou bien je me trompe? Non, c'était deux choses différentes. L'accueil de M. Cellou Dalein Diallo, c'était nettement plusieurs semaines avant le 28 septembre 2009. Ah, d'accord. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba, je voudrais savoir, en dehors de votre qualité d'ancien banquier, si vous avez d'autres qualités également aujourd'hui. C'est difficile de répondre à la question. Est-ce que vous n'avez pas une casquette de leader politique aujourd'hui? C'est une réalité et oui, je l'assume. D'accord. Et même avant le 28 septembre, vous étiez un leader politique, oui ou non? Oui, bien sûr. Ce qui veut dire que votre comparution devant ce tribunal a un intérêt lié à la stabilité future du pays, oui ou non? Bien entendu, et je dis, bon, à titre personnel, déjà, avec le doyen Jean-Marie et les autres, nous avons assumé notre responsabilité au niveau des forces vives. Nous avons appelé la population à se manifester le 28 septembre 2009. Il y a une tragédie qui s'est passée et c'est la raison pour laquelle c'est avec bonheur que je me retrouve devant la barre pour donner ma part de vérité. Et je dois rappeler également, après mon retour d'exil, chaque 28 septembre, je déposais une gerbe de fleurs à l'entrée du stade du 28 septembre pour rendre hommage à tous ceux qui sont tombés. Donc aujourd'hui, je peux considérer que cette partie de mon action va se terminer puisque le procès se tient. Merci, M. Ba. Merci. Vous êtes pour moi quelqu'un qui aime ce pays. Merci. Donc, vous n'avez aucun intérêt à soutenir des contre-vérités devant ce tribunal, oui ou non? Oui. Je voudrais savoir, vous avez dit ici que ce pays a connu beaucoup de tragédies. Vous avez parlé de Zogota, vous avez parlé de 2007 et tant d'autres, des crimes sur l'axe. Pour vous, qu'est-ce qui a motivé l'organisation de ce procès alors que tant d'autres crimes ont été commis par les moindres en Guinée? Bon, je pense qu'il y a eu des circonstances exceptionnelles. La communauté nationale, surtout liée au viol des femmes et à la qualification à un moment donné de crimes contre l'humanité, a fait de ce procès de jugement du massacre du 28 septembre un point focal extrêmement important qu'on ne pouvait pas occulter.
Parce que je rappelle que par rapport au massacre du 22 janvier 2007, nous avons eu à gérer cette réalité où la communauté internationale demandait au gouvernement de l'époque de faire le procès du 22 janvier 2007. Vu les circonstances historiques du moment, je fais partie de ceux qui disaient « vaut mieux aller dans une dynamique de justice transactionnelle pour, dans une certaine mesure, apaiser et trouver les voies et moyens de ne pas aller dans une direction pénale. » Mais j'avoue, à mon corps dépendant, ceci a été fait. L'institution militaire, de manière solennelle, en août 2008, a présenté ses excuses à la nation au niveau de l'hôtel Novotel. Et malheureusement, un an, presque jour pour jour, on a eu la tragédie du 28 septembre 2009. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il faut nécessairement que pour ce massacre, qu'il y ait une justice pénale, parce que toutes les autres formes peuvent être insuffisantes, sinon on risque d'avoir des rééditions et des risques d'avoir d'autres 28 septembre plus massifs, plus dangereux, et il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi, d'où la nécessité aujourd'hui de remercier Dieu que ce procès ait pu se tenir. Et on espère que ça va exorciser cette culture de violence dont la Guinée a été pendant très longtemps habituée. Merci, monsieur. Donc, vous voulez dire ici que la lutte pour la démocratie est toujours perpétuelle, hein? C'est vrai. Vous savez que cette démocratie pour laquelle nous nous battons tous les jours, nous mourons jour après jour, date du 5e siècle avant Jésus. C'est vrai. Et elle est née à Athènes. La question de la liberté fait partie de l'histoire humaine. Est-ce que les réalités de notre pays par rapport à Athènes sont identiques? Bon, ce n'est pas la même chose, mais chaque société, en fonction de ses spécificités, a connu des drames, a connu des bouleversements, a connu des massacres, mais ça n'a pas empêché par la suite ces sociétés à continuer de vivre et d'être considérées comme des pays démocratiques aujourd'hui. Par exemple, vous prenez, il y a moins de 200 ans, à Paris, les communards, près de 70 000 morts. Mais ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui, que la France soit présentée comme un pays de liberté, de démocratie. Nous connaissons aujourd'hui nos travers, nos insuffisances, mais on doit continuer d'aller de l'avant. Et cette justice actuelle, concernant le massacre du 28 septembre, est un pas très important pour nous permettre d'aller encore de l'avant. Vous savez pourquoi je pose ces questions? Non. C'est pour éviter qu'à l'avenir, qu'il y ait encore un autre 28 septembre. Et que vous, leaders politiques, vous ayez la possibilité de réfléchir sur un modèle de démocratie convenable à notre pays. On va aller maintenant au niveau des questions par rapport aux événements. Monsieur Ba, oui. Vous confirmez avoir été le dernier ministre de la réconciliation au temps de Conté, du général Lassana Conté? C'était la première fois, pour deux choses, que les partis issus de l'opposition soient intégrés au gouvernement, d'où l'appellation au gouvernement de large ouverture. Et deuxièmement, c'était la première fois qu'il y ait un ministère en charge de la réconciliation nationale dans notre pays. Et je me souviens que certains raillaient, est-ce que c'est pour réconcilier des couples qui sont dans mésentente? C'était, est-ce que la Guinée a connu la guerre pour qu'il y ait la réconciliation? C'était des railleries, mais bon, grâce à Dieu, nous avons contribué, pour ne pas dire que nous avons fait en sorte qu'après le pouvoir du général Lansana Conté, qu'il meure d'une belle mort et que le lendemain, que le pays ne soit pas dans des situations de règlement de compte et que le CNDD est venu au pouvoir sans effusion de sang. C'est parce que toutes les bombes qui existaient dans la société guinéenne, on a réussi tant bien que mal à les désamorcer. Je ne dis pas qu'on a eu des solutions, mais on a désamorcé les bombes
pour que la transition politique puisse démarrer correctement. Et c'était le cas. Donc vous avez joué un rôle majeur à l'avènement du CNDD sans effusion de sang. J'estime que nous avons travaillé, et ça c'est en connaissance de cause, qu'après le décès du général, que la Guinée ne sombre pas dans le chaos. Parce que vous avez dit ici, M. Ba, que le général avait laissé un héritage lourd de passif. Bien entendu. C'est ça? Oui. Donc vous, en votre qualité de ministre de la Réconciliation à l'époque, si vous n'aviez pas joué ces rôles que vous ne pouvez pas maintenant étaler, est-ce que la Guinée ne se plongerait pas dans un trouble sérieux au décès du général Azra Kouti? Non, je